Bonjour à tous et bonjour à toutes, nous revoici pour une nouvelle étude biblique. Alors comme à l'accoutumée, je sais que je le répète systématiquement, mais les habitudes ne changent pas. N'oubliez pas de bien prendre votre Bible, de la placer devant vous, où que vous soyez, que ce soit sur votre GSM, ou que ce soit une Bible modèle papier, bien entendu. Placez-la devant vous afin de pouvoir lire ensemble, afin de pouvoir étudier la parole de Dieu ensemble, parce que évidemment, une étude biblique, c'est pour étudier la parole, ça porte bien son nom. Notre verset thème et habituel de cette étude biblique, c'est le psaume 119, verset 105, qui nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, c'est une lumière sur mon sentier ». Ce verset ne change pas, mais nous savons en effet que notre Seigneur a partagé avec chacun d'entre nous sa parole afin de nous guider, afin de nous mener dans la voie qui lui plaît à lui. Et nous tâchons de l'étudier de la manière la plus profonde possible afin de pouvoir la mettre en pratique et afin de pouvoir lui plaire. C'est notre objectif. Amen. J'espère que c'est le vôtre aussi. Alors, la fois passée, nous nous étions quittés sur Romains chapitre 7. Nous avions fini le chapitre 7 et allons donc commencer cette fois-ci avec le chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 1. Si vous le désirez mettre pause à la vidéo, nous allons lire aujourd'hui jusqu'au verset 11. Donc si vous désirez lire avant qu'on démarre ensemble, du verset 1 au verset 11. Et donc, ces 11 versets que nous allons lire ensemble, eh bien, sont effectivement la suite logique de ce qui a été lu et étudié ensemble la fois passée. La suite donc du chapitre 7. Et nous voyons que dans le raisonnement également, cela va être la suite exacte de ce que nous avons lu en dernier la fois passée, c'est-à-dire Romains chapitre 7, verset 25, qui dit « J'en remercie Dieu, c'est possible par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, mais par ma nature propre, je suis esclave de la loi du péché. » Souvenez-vous, la fois passée, nous avons lu ça ensemble, toute la fin du chapitre 7, et nous avons lu ensemble ce principe des deux natures, cette problématique de l'être humain et de la problématique que l'apôtre Paul expose, c'est-à-dire de pouvoir désirer faire la volonté de Dieu, mais de ne pas y arriver. Et donc il dit effectivement, dans mon intelligence, dans ma pensée, dans mon esprit, je désire faire ce que Dieu veut, mais mon corps fait autrement. Et je me rends compte parfois que je fais ce que je ne voudrais pas faire et je ne fais pas ce que je voudrais faire, d'accord? Donc voilà, c'est ces deux natures qui vont se coexister dans l'être humain mais qui vont se rencontrer bien des fois et qui vont se confronter l'une à l'autre, parce que dans la pensée, dans notre cœur, dans nos désirs, nous désirerions faire ce que Dieu veut, et notre corps fait autre chose, parce que la loi du péché est là, c'est ce que nous avons vu la fois passée. Si vous ne vous en souvenez pas très bien, parce que c'est peut-être un petit peu loin, n'hésitez pas à aller revoir la vidéo afin de bien comprendre celle-ci. Pourquoi? Parce que celle-ci, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est la suite logique de ce que nous avons lu. Vous le savez, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais j'aime à le répéter afin que chacun s'en souvienne. Nous avons aujourd'hui des chapitres et des versets qui ont été placés bien après l'écriture en soi de la parole de Dieu, afin que nous puissions nous y retrouver. D'accord? Afin que nous puissions nous situer où nous sommes dans le texte. Mais parfois, ce découpage est un peu bizarre. Alors, ce n'est pas spécifiquement le cas ici. Nous avons bien un chapitre correct. Après, une idée passe à une autre idée, bien que c'est une suite logique, mais bien comprendre que c'est pas chapitre 7, et puis on commence tout à fait sur un autre sujet, c'est parfois le cas, mais dans ce cadre-ci, nous sommes à la fin du chapitre 7, nous commençons le chapitre 8, et il y a une continuité dans l'idée, parce que la lettre aux Romains était en fait une lettre écrite complètement par l'apôtre Paul, inspirée par l'Esprit de Dieu, mais donc il parlait paragraphe après paragraphe avec une suite logique d'idées qu'il désirait véhiculer auprès de l'Église de Rome, comme chacun d'entre nous, si nous pouvions écrire une lettre ou lorsque nous écrivons un mail, par exemple, aujourd'hui de nos jours, nous les écrivons avec une suite logique, idée après idée. C'est exactement la même chose ici. Nous ne mettons pas des chapitres et des versets dans nos mails, mais le but de ces chapitres et de ces versets réside dans le fait de pouvoir s'y retrouver afin de pouvoir les citer, d'accord? Voilà, comme ça vous avez une petite explication sur le
le pourquoi des versets et des chapitres. Nous continuons donc avec le verset 1, et donc comme je vous l'ai dit, on parle du verset 1 jusqu'au verset 11, et nous allons voir dans ces quelques versets que nous allons lire ensemble qu'il y a 3 points bien distincts, bien clairs, et en quelque sorte une conséquence qui va mener à plus loin, là, pour la fois prochaine, à partir du verset 12, qui va nous amener un peu plus loin dans la suite logique de l'idée. Mais nous voyons donc 3 points bien clairs. Le premier point qui se situe du verset 1 au verset 4, le deuxième point du verset 5 au verset 8, le troisième point du verset 9 au verset 10, avec le verset 11 qui constitue, en quelque sorte, on pourrait dire, une conséquence, une conclusion avant de passer au point suivant. D'accord ? Donc on va commencer point par point et nous allons bien comprendre qu'il y a quelque chose de très différent qui s'est passé par rapport au chapitre précédent que nous avons lu ensemble. Dans le chapitre précédent, donc comme je le disais tout à l'heure, on a parlé de cette différence de nature, ces deux natures qui se confrontent dans bien des situations. Et là, directement, le chapitre 8 va commencer avec un événement particulier qui va montrer, en gros, en résumé, voilà, les choses ont changé. Donc nous allons nous rendre compte que Romains chapitre 7 exposait le désir de celui qui veut faire la volonté de Dieu tout en étant limité parce que le péché est toujours bien présent. Le péché exerce toujours bien sa domination sur cet être humain, et donc il est travaillé, il est bousculé entre ces deux natures, entre ce qu'il veut faire et entre ce que son corps et sa chair accomplit, et donc il est bousculé. Mais là, on passe à l'étape suivante, et on commence directement ce chapitre avec le principe sur lequel nous avons terminé, la victoire de Jésus-Christ. Le bouleversement que Jésus-Christ a apporté dans cette histoire de péché. D'accord ? Le bouleversement qu'il a amené dans la vie de ceux qui veulent faire la volonté de Dieu. Parce qu'en résumé, ceux qui veulent désormais faire la volonté de Dieu, eh bien, en sont tout à fait capables grâce à ce que Christ a accompli. C'est ce que nous allons lire ensemble. On commence par le premier point, du verset 1 au verset 4. Voilà ce qui est écrit. Il dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce qui était impossible à la loi parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Ainsi, la justice réclamée par la loi est accomplie en nous qui vivons non conformément à notre nature propre, mais conformément à l'Esprit. Pour ce qui est d'expliquer le point de vivre conformément à l'esprit et pas à la nature propre, on en reparle au verset 5. Mais nous voyons que dans ce point bien spécifique, les 4 premiers versets, il y a ce shift, ce bouleversement qui arrive dans l'histoire de l'humanité, où l'homme n'était absolument pas capable de faire les choses auparavant, et là il dit si, quelqu'un est venu accomplir ce qui devait être accompli afin que la puissance du péché soit abolie, afin que la puissance du péché soit éradiquée sur l'homme, mais sur celui qui va vivre conformément à l'esprit, sur celui qui va désirer faire la volonté de Dieu. Donc nous voyons que par rapport au chapitre précédent, il y a réellement ce bouleversement profond provoqué par ce que Christ a accompli. Nous pouvons ne plus être soumis à ce que le péché veut. Nous voyons, c'est réellement le verset 1, le verset 2, il n'y a plus aucune condamnation. La condamnation ne réside plus sur ceux qui sont en Jésus-Christ. La condamnation du péché, c'est Christ qui l'a pris sur lui. Le prix de la mort sur laquelle devait s'abattre à cause du péché sur l'être humain, eh bien c'est Christ qui l'a pris sur lui, afin que ceux qui sont en lui puissent vivre et vivre réellement, vivre dans une nouvelle vie, d'accord ? Au verset 2, il dit en effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie à Jésus, en Jésus-Christ, m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Vous voyez, au verset 25, il disait, dans ma nature propre, je suis esclave de la loi du péché. Ça, c'était avant Jésus.
Et il dit maintenant Jésus est arrivé et l'esprit, la loi de l'esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché, de la domination du péché, de l'enseignement du péché sur ma vie et de la mort, de la domination et de l'autorité qu'il exerçait sur mon corps et sur ma vie. Il m'a libéré de cela. Je ne suis donc plus esclave du péché, je ne suis plus esclave de la mort, mais j'ai une nouvelle vie. Je peux faire autrement désormais. Vous voyez, donc il y a clairement un bouleversement entre les deux. Avant, dans le chapitre 7, il explique la difficulté de celui qui veut vivre pour Dieu parce qu'il est bousculé entre ces deux natures. Il expliquait en fait la nature de l'homme avant Christ. Il expliquait la difficulté de cette situation, le fait de vouloir faire ce que Dieu veut, mais en étant tout à fait limité parce que notre corps et la chair et le péché est bien présent. Il démontre cette difficulté et puis il dit, mais maintenant les choses vont changer les gars, réveillez-vous, parce que Christ est arrivé et qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Nous sommes libérés de cette servitude, de cet esclavage de la loi du péché. Nous en sommes libérés. Pourquoi ? Parce qu'il dit au verset 3, car ce qui était impossible à la loi, vous vous souvenez, on a parlé de cette histoire de loi, du but de la loi. Il n'est pas en train de dire que la loi ne servait à rien. Je répète, et si vous voulez aller revoir cela, on en a parlé, si je me souviens bien, il y a deux ou trois études bibliques que nous avons insisté sur l'importance de la loi. Il ne dit pas que la loi était inutile, mais qu'il était impossible pour elle de sauver. Pourquoi ? Parce que le but de la loi, c'était d'éclairer justement. Parce du coup, on pourrait dire, mais pourquoi est-ce que Dieu a mis la loi en place ? Mais il l'a mis justement en place afin de montrer et d'exposer le péché. Afin de montrer à quel point le problème qui devait être réglé, c'était le péché. Mais il dit tout de même, c'était impossible pour la loi de nous libérer de cette loi du péché. Parce que la nature du péché, la nature humaine, la rendait impuissante. C'est ce dont nous avons parlé. Au moment où nous voyons le commandement, eh bien, la loi du péché agit en disant, j'ai envie de briser le commandement, j'ai envie d'aller à l'encontre de ce que Dieu veut, c'est la nature du péché. Et donc, tout autant que la loi était utile dans le fait qu'elle exposait le péché aussi prenait de la place. Parce qu'au moment où la loi était donnée, il dit « j'ai envie d'aller à l'encontre ». Et donc c'est cette nature-là dont il expose la situation dans le chapitre précédent, où il dit « mais on se retrouve dans cette situation où on veut faire et on n'arrive pas à faire ». Et il dit, et il conclut ici en disant « effectivement, il était impossible à la loi de nous sauver parce que la problématique du péché était bien là. Mais Dieu, lui, l'a fait en dehors de la loi. Il l'a fait d'une autre manière. Il a réglé le problème de la loi en envoyant son propre Fils, afin que nous ne soyons plus esclaves de la mort, esclaves du péché, afin de prendre la même nature que nous, mais afin de mettre fin à la domination du péché, en prenant le prix pour nous et en pouvant dire au péché, eh bien tu n'as plus le droit à la mort, tu n'as plus le droit, parce que moi j'ai pris la sentence, et eux maintenant, ils peuvent vivre. Vous comprenez ? Donc la justice réclamée par la loi a été effectivement accomplie, spécifiquement, il le dit au verset 4, en nous qui vivons non conformément à notre nature propre, mais conformément à l'esprit. Cette justice réclamée a été accomplie pour ceux qui vont marcher conformément à l'esprit. Alors nous passons donc au deuxième point. Donc le premier point, c'est vraiment établir Christ comme étant un bouleversement dans cette histoire de deux natures. Christ vient bouleverser l'histoire en disant « non, désormais, les deux natures ne sont plus obligés de cohabiter. Désormais, vous n'êtes plus esclaves du péché, vous pouvez surpasser cela, vous pouvez résister au péché et agir d'une nouvelle manière. Vous êtes capable de pouvoir non seulement vouloir faire ce que Dieu veut, mais vraiment faire ce que Dieu veut également dans les faits et dans les actions. D'accord ? Contrairement à ce qui était dit la fois passée, où il voulait faire mais n'arrivait pas à le faire. Et là, depuis Jésus, il dit « Vous voulez le faire, vous pouvez le faire aussi. » D'accord ? Voilà le gros bouleversement qui se passe. Il continue, donc deuxième point auquel on passe, du verset 5 au verset 8. Et là, nous avons une explication de ce que c'est que de vivre conformément à l'esprit. On lit ensemble. « En effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'esprit sont préoccupés par ce qui est de l'esprit. De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'esprit tend vers la vie et la paix. En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu,
parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle n'en est, même pas capable. Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. Alors, cette histoire de conformément, ceux qui sont conformes à leur nature se préoccupent des réalités humaines, de la nature humaine. J'aimerais lire avec vous d'autres traductions. Donc là, on a la seconde 21 qu'on lit ensemble. Mais il y a aussi, pour bien comprendre cette histoire de préoccuper, parce que le mot préoccupé, il est un peu bizarre, ça fait un peu inquiétude. Donc on pourrait mal le comprendre. Mais le verset 5, donc se préoccuper des réalités humaines, d'autres versions, vont dire les choses un peu différemment. La version du Sommer va dire « Les hommes livrés à eux-mêmes », donc les hommes qui sont de la nature propre, tendent vers ce qui est conforme à l'homme, mais ceux qui ont l'esprit tendent vers ce qui est conforme à l'esprit. C'est peut-être encore un peu trouble. La version Martin va dire « Car ceux qui, selon la chair, sont affectionnés aux choses de la chair. Ceux, selon l'esprit, sont affectionnés aux choses de l'esprit. » La Darby dira « Ceux qui sont selon la chair ont leur pensée aux choses de la chair, mais ceux qui sont selon l'esprit ont leur pensée aux choses de l'esprit. » La version Osterwald, la dernière « Car ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent » celle-là je l'apprécie bien parce qu'elle est plus claire, s'affectionnent aux choses de la chair, mais ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. On comprend un peu mieux ce dont il est en train de parler. C'est pas juste se préoccuper. C'est là où va être leur priorité, là où ce qui va être vraiment important pour eux. Vous comprenez? Ceux qui se conforment à leur nature propre vont s'affectionner des choses de ce monde, des réalités de ce monde. On pourrait mettre toutes les versions ensemble. Ceux qui se conforment à leur nature propre, ceux qui sont dans la chair, ceux qui désirent être vraiment dans la manière humaine de vivre, ils vont se préoccuper, ils vont s'affectionner, ils vont avoir une affection particulière pour les choses qui sont de cette réalité humaine. Par contre, ceux qui sont de l'esprit, ceux qui se conforment à l'esprit, ceux qui désirent être dans l'esprit, vont se préoccuper, vont s'affectionner, vont prendre plaisir, leurs pensées vont se tourner vers ce qui est de l'esprit. Ils vont avoir le désir de faire ce que l'esprit veut. Vous voyez, en fait, il reparle un petit peu de ces deux natures, mais il est en train de bien montrer qu'il y a des éléments différents. Dans le chapitre précédent, il a dit « Je veux faire ce que Dieu veut, mais je n'y arrive pas ». Eh bien, c'est de cela dont il parle. Ceux qui sont selon l'esprit, c'est ceux qui veulent faire ce que Dieu veut. Par contre, ceux qui sont de la réalité humaine, ceux qui se préoccupent des réalités humaines, c'est ceux qui ne s'affectionnent pas spécifiquement à ce que Dieu veut, ceux qui ne disent pas, ceux qui sont tournés vers eux-mêmes et qui disent, ce que Dieu veut, ça m'importe peu, d'accord? Moi, je me préoccupe de mon confort, de ma petite vie, de ma réalité, de ce que je suis en train de vivre ici. Ce que Dieu veut, ça m'importe peu. Voilà, donc on comprend bien sûr que c'est donc la pensée qui va se tourner. Là où est notre but, là où est notre pensée, là où est notre cœur, vers quoi nous allons nous tourner, vers quoi nous allons tendre selon la version du Sommer. Donc là où nous allons trouver notre affection. Qu'est-ce qui va être important pour nous? C'est cela l'idée. D'accord? Qu'est-ce qui est important pour nous? Pour ceux qui sont dans la nature propre, ce qui est important pour eux, ce sont les réalités ici sur Terre, de la nature humaine. Le confort du corps, ce qui fait plaisir au corps, etc., etc. Par contre, ceux qui vivent conformément à l'esprit, eux, ce qui est important pour eux, c'est ce qui est de l'esprit, c'est ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu désire, d'accord? Donc comme ça, on comprend bien ce dont il est en train de parler. Et il dit juste avant, et c'est peut-être un petit peu bouleversant pour certains, mais il dit « La justice réclamée par la loi est accomplie pour ceux qui vivent conformément à l'esprit. » C'est eux qui vont obtenir ce que Dieu a accompli pour eux, évidemment. Donc, pas ceux qui rejettent Dieu. Pourquoi? Parce qu'il dit au verset 6, de fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'esprit tend vers la vie et la paix. En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Mais oui, ceux qui sont obnubilés, ceux qui sont focalisés, ceux pour ceux qui vont dire « Moi, peu, ce que Dieu veut, ça m'importe peu, ce qui m'importe, c'est ma propre vie, c'est mon petit confort, c'est tout ce que moi j'aime bien. » Mais oui, ils sont en révolte contre Dieu parce qu'ils s'en fichent complètement de ce que Dieu pense et de ce que Dieu veut, et ils disent « Non, j'en ai rien à fiche de ce que Dieu veut. » Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Pour eux, ce qui est important, c'est leur vie. Donc la justice obtenue, elle n'est pas pour eux, parce qu'ils s'en fichent de cette justice obtenue. Par contre, la justice obtenue va être pour ceux qui vont, eux, tendre à chercher
Ils vont obtenir la victoire parce qu'ils sont de ceux qui vont chercher ce que Dieu veut. Ils vont chercher à vivre en plaisant à Dieu, d'accord? Et nous voyons, eh bien, cette nature humaine, celle qui est tournée sur son propre intérêt, elle tend vers la mort. Ben oui, elle tend à se séparer de Dieu parce qu'elle ne veut pas entendre parler de Dieu, d'accord? Donc elle ne va pas obtenir la justice réclamée par la loi. Elle veut s'écarter de Dieu, donc elle reste dans son petit monde, d'accord? Dans sa propre réalité humaine. Par contre, il dit... Ceux qui sont de l'esprit, ceux qui tendent vers l'esprit, eux, tendent vers la vie et la paix. Mais oui, la vie et la paix, ils vont obtenir la paix. Ceux dont la pensée cherche vraiment ce que Dieu veut, ils vont obtenir la vie au travers de Christ, la vraie vie, la nouvelle vie ici sur terre, mais aussi la vie éternelle. Ils vont obtenir la paix, ils seront en paix parce qu'ils savent qu'ils accomplissent leur but dans leur vie, la raison pour laquelle ils sont créés, mais ils seront aussi dans la paix parce qu'ils sont réconciliés avec Dieu. Dieu n'est plus en colère contre eux, parce que Dieu a fait tomber sa colère sur Jésus, bien entendu, mais Dieu n'est plus séparé d'eux. Ils sont en paix, nous sommes réconciliés avec Dieu, c'est ce que j'entends. Donc, nous sommes dans la paix. Nous pouvons avoir une relation avec notre Seigneur, avec notre Père, avec notre Dieu, et nous sommes dans la paix parce que nous savons que nous désirons faire ce qu'il veut, et désormais nous pouvons le faire. D'accord? Donc, on voit que, effectivement, dans ces versets-là, le verset 7, 8, 6, 7, 8, il explique bien cette nature humaine, la problématique de cette nature humaine. Au verset 8, il dit... Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. Ben oui, parce qu'ils sont focalisés sur eux et ils ne cherchent pas ce qui plaît à Dieu. D'accord? Ils ne cherchent pas, leurs pensées ne sont pas tournées vers ce que Dieu veut. Leurs pensées ne sont pas tournées, ils ne s'affectionnent pas des choses que Dieu veut. Pour eux, ce que Dieu veut n'est pas important. D'accord? Donc, il ne fait que faire un constat. Donc il est en train de marquer la différence avec la pensée du chapitre 7 où il dit « Je veux faire ce que Dieu veut, mais je n'y arrive pas ». Il dit « C'est pas de cela que je parle ». Eux, eh bien malheureusement, ils sont séparés de Dieu. Ils sont séparés de Dieu. Et nous lisons d'ailleurs, donc nous voyons les points. Le premier point, c'est que Christ a établi une différence, a marqué, a bouleversé la situation. Le deuxième point, nous voyons effectivement que qu'est-ce que c'est que de vivre conformément à l'Esprit. Donc, Christ a bouleversé les choses pour ceux qui sont en lui, pour ceux qui vont tendre vers lui, pour ceux qui vont s'affectionner de ce que lui veut, d'accord? Et donc, il dit, par contre, ceux qui ne cherchent pas cela, eux sont dans leur coin, eux n'obtiennent pas la justice, eux ils restent esclaves du péché, ils restent dans leur monde, dans la réalité humaine. Et ça, c'est le deuxième point. Ensuite, au troisième point, effectivement, il montre la différence. Et il continue au verset 9 en disant, c'est notre troisième point, « Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais votre esprit est vie à cause de la justice. » Vous voyez, ça peut sembler assez choquant ce qu'il dit au verset 9, mais c'est pourtant très clair. Quand quelqu'un va rechercher la volonté de l'Esprit de Dieu, il va s'affectionner, ses pensées vont se tourner vers ce que Dieu veut, il va chercher à plaire à Dieu de manière active. Ce qui va être important pour sa vie, c'est la preuve que l'Esprit de Dieu est bien là. Si par contre une personne cherche constamment son propre intérêt, démontre systématiquement qu'elle n'est focalisée que sur elle-même et qu'elle dit je m'en fiche de Dieu, clairement l'Esprit de Dieu n'est pas là. Parce que l'Esprit de Dieu va toucher, interpeller le cœur de la personne afin qu'elle tende vers ce que Dieu veut. Cette personne va avoir un cœur, mais celle qui dit je m'en fiche, moi tout ce qui compte c'est mon propre intérêt, c'est ma propre vie, ce que Dieu, pour moi c'est pas mon problème. Alors là, on peut comprendre, oui, l'Esprit de Christ n'est pas là, il n'est pas là du tout, d'accord? Alors il parle pas de personne, et rassurons-nous, il ne parle pas d'une personne qui va lutter contre le péché, ou qui a un problème ou des difficultés avec un certain péché, ou qui a des difficultés dans sa vie, mais qui essaye quand même de faire la volonté de Dieu. Justement, celui-là, c'est celui qui démontre que l'Esprit est bien là, malgré ses difficultés. Et justement, dans la lutte du péché, quand on lutte contre le péché, c'est justement la preuve que nous désirons faire ce que Dieu veut. Donc l'Esprit de Dieu est bien là, donc rassurons-nous, d'accord? Par contre, quelqu'un qui recherche activement
ce que la chair, ce que la nature humaine, ce que le corps apprécie, son confort constamment, sans se soucier de ce que Dieu veut, eh bien c'est la marque, c'est la manifestation du fait que l'esprit n'est pas là. D'accord? Donc, nous voyons qu'il fait une démarcation tout de même. Tout à l'heure, ou plutôt la fois passée au chapitre 7, il parle de cet homme qui désire faire ce que Dieu veut, mais qui n'y arrive pas. Et là, maintenant, il dit, Jésus a mis un bouleversement en place, mais bien pour ceux qui recherchent à faire sa volonté. Pour eux, ils vont obtenir ce qu'ils désiraient. C'est là où Christ a modifié les choses. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, d'accord? Il n'y a aucune condamnation pour eux. Cela implique qu'il y a une condamnation pour ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ. Eux sont toujours, esclaves du péché. Eux sont toujours esclaves de la mort. Eux marchent toujours dans la mort. Mais il dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est ceux qui sont unis à Christ. Et ceux qui sont unis à Christ, eux vont chercher ce qui est important pour Christ. Ce qui est important pour notre Seigneur. Ils vont s'affectionner aux choses d'en haut. Mais ils ne sont plus limités comme dans le chapitre 7, nous avons pu le lire. Christ a bouleversé les choses afin que non seulement ils veulent faire ce que Dieu veut, mais désormais, ils sont capables de faire ce que Dieu veut. Il dit au verset 10, « Et si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché. » Mais oui, parce que Christ est mort pour le péché, et nous l'avons lu dans le chapitre 6, si j'ai bonne mémoire, nous sommes morts avec lui, nous sommes baptisés dans sa mort, donc notre corps est mort également. Mais notre esprit est vie à cause de la justice, notre esprit a été renouvelé au travers de Christ, notre corps charnel, de désir charnel, est bien mort avec lui, mais notre esprit est bien dans la vie, notre esprit est né de nouveau par la justice qu'il a obtenue, qu'il nous a donnée, qu'il nous a partagée. D'accord? Donc nous voyons ces 3 points où il démarque le bouleversement avec Christ, la marche conformément à l'esprit, mais également ceux qui se révoltent, et il dit, troisième point, eh bien, vous faites partie de ceux, si vous cherchez ce que Christ veut, eh bien c'est en vous, c'est pour vous que la justice va être accomplie. Pourquoi? Parce qu'on le voit effectivement au verset 11, et c'est là où on va finir aujourd'hui, avec ce point qui amène une conséquence, mais dans lequel nous irons évidemment la fois prochaine encore plus en détail. Au verset 11, il dit « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. » La conséquence de son développement est tout à fait puissante. Pourquoi? Parce que oui, notre corps charnel meurt, mais Dieu va lui rendre la vie. Donc vous vous souvenez du chapitre 7 où il dit, et c'est là qu'on commence à comprendre le développement qu'il a mis en place. On voit le chapitre 7 où il dit, je veux faire ce que Dieu veut, mais je n'y arrive pas dans les faits, dans mon corps me limite. Et il dit, mais Christ est venu et il a bouleversé l'équation. Il a bouleversé l'équation afin que mon corps meure, mais qu'en esprit, je sois vivant. Il dit oui, en esprit, je suis vivant. Mais l'esprit, non seulement notre esprit est vivant, d'accord, c'est le premier point, mais le deuxième point, c'est que l'esprit qui a ressuscité Christ habite en moi. Et donc, cet esprit va aussi nous rendre la vie à ce corps mortel. Autrement dit, il y a 2 manières de le comprendre, d'accord? Il y a une manière éternelle dans le fait de la vie après la mort, il va rendre notre corps qui est corruptible, il va le rendre incorruptible lorsque notre corps s'arrêtera et que nous le rejoindrons, ou quand il reviendra nous chercher, d'accord? Donc on pourrait le comprendre, cette histoire de rendre la vie à notre corps mortel, nous pourrions le voir d'une manière éternelle, mais il y a aussi une autre manière tout à fait pratique et actuelle, et vraiment, oui, maintenant, à mise en pratique aujourd'hui, à le comprendre, eh bien c'est il va rendre la vie à notre corps mortel. Il va lui rendre la vraie vie. Afin que ce corps, aujourd'hui, soit capable d'agir d'une nouvelle manière, pratiquement parlant, selon cette nouvelle vie. Donc, vous voyez, cette justice, elle a été obtenue pour ceux qui vont tendre leur pensée vers ce qui est important pour Dieu. Parce que désormais, grâce à Christ, non seulement leur esprit est né de nouveau, mais leur manière d'agir peut changer. Avant, il disait,
je veux faire la volonté de Dieu, mais je n'y arrive pas. Maintenant, grâce à Christ et au bouleversement, le même esprit qui a ressuscité Christ peut et va rendre aussi la vie à notre corps mortel, afin que nous agissions différemment, parce que désormais nous en sommes capables. Nous sommes capables d'agir d'une nouvelle manière, parce que la domination du péché a été éradiquée. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Donc ceux qui gardent leurs yeux sur les choses terrestres, en conclusion, garderont le corps avec tout son péché, ses problèmes, menant à la mort et à des choses qui sont vouées à disparaître, d'accord ? Des choses qui sont sans valeur, c'est ça les points qui sont marqués. C'est que ceux qui tendent vers les réalités humaines, eh bien ils vont rester dans les réalités humaines, ils vont rester esclaves du péché, parce que l'Esprit de Dieu n'est pas là, et ils restent dans cette réalité humaine à vouer leur vie à des choses qui de toute façon un jour sont sans valeur, mais qui vont un jour disparaître de toute façon. Par contre, il dit, ceux qui fixent leurs yeux sur Jésus, ceux qui fixent leurs yeux sur ce que l'Esprit veut, ceux qui désirent faire ce que Dieu veut, ceux qui désirent plaire à Dieu, ceux qui vont, peu importe les versions, ceux qui vont s'affectionner des choses de l'Esprit, ceux qui vont tendre leur pensée vers ce que Dieu veut, ceux qui vont avoir un cœur à faire ce que Dieu veut, peu importe comment vous le dites. Eh bien pour cela, le corps meurt, certes, parce que nous devons faire mourir notre corps, les anciennes manières d'agir, mais d'une certaine manière aussi, il ressuscite, afin d'agir d'une nouvelle manière dans la vie de Christ et en œuvrant pour des choses qui sont vouées à durer pour l'éternité. Vous comprenez ? Donc aujourd'hui, c'est ce point, et ensuite au verset 12, vous allez voir, on va encore plus développer cet aspect-là, cet aspect de, de ne plus être esclave du péché, vraiment plus. Mais c'est ce bouleversement qui est marqué par rapport au chapitre 7. On voulait et on pouvait, n'importe quoi. On voulait et on n'y arrivait pas, on ne pouvait pas. Et nous voyons qu'au chapitre 8, Christ entre dans l'équation, et là il dit, maintenant ceux qui veulent, ils peuvent aussi agir conformément à ce que Dieu veut. Ils en sont capables parce que Christ les a rendus capables de le faire. Amen. Voilà, c'est clairement, c'est un des chapitres très connus de Romains et une des versets, le verset 1, nous l'entendons de bien des manières et très, très souvent, mais nous l'entendons très souvent justement parce que ce sont des versets très puissants qui nous montrent ce bouleversement que Christ a mis en place. Et aujourd'hui, c'est l'idée. C'est de bien comprendre que nous ne sommes plus limités. Nous ne pouvons plus dire que nous sommes limités parce que Christ a payé. Il a payé afin que nous soyons capables d'agir exactement comme lui a agi. Alors ça demande de l'apprentissage, certes, bien entendu. Ça demande de l'éducation, de l'enseignement, d'apprendre de la parole de Dieu, d'apprendre de ce que Christ nous partage et de ce qu'il nous apprend au travers de sa parole, au travers des serviteurs, au travers de ce qu'il peut nous partager avec nous dans nos moments de prière également. Ça va prendre du temps, de l'apprentissage, de la pratique, bien entendu. Mais nous ne pouvons plus dire « Oh, c'est plus fort que moi ». Nous ne pouvons plus dire « Oh, je n'en suis pas capable ». Non, Christ a payé. Et Christ nous a rendus capables, afin que nous ne puissions plus dire « Oh, je veux faire la volonté de Dieu, mais je ne peux pas, je n'en suis pas capable ». Il dit « Non, c'est pas vrai ». Christ a payé. Il a éradiqué la domination du péché pour ceux qui désirent faire sa volonté. Et désormais, ceux qui désirent faire sa volonté, qui désirent marcher conformément à l'Esprit, ceux-là en sont capables de réellement agir d'une nouvelle manière. Amen. Voilà pour aujourd'hui cette première partie du chapitre 8. Ne vous inquiétez pas, on continuera la prochaine fois. Ce chapitre 8, il est particulièrement intéressant. Il amène beaucoup de données. Je pense que je dis ça tous les mois sur chacun des chapitres, parce que toute la parole de Dieu est particulièrement intéressante. Amen. On clôture par la prière. Seigneur éternel, te remercier parce qu'en effet, nous commençons avec ce verset de Psaume 119, Seigneur, mais nous savons qu'en effet, ta parole est réellement un éclairage pour chacun d'entre nous, une manière de penser, Seigneur, que tu véhicules afin de transformer nos pensées, afin de transformer nos idées, afin, Seigneur, réellement de pouvoir nous éclairer
sur ce que toi tu désires et ce que tu as accompli pour chacun d'entre nous. Alors merci pour mes frères et sœurs qui ont pu regarder cette vidéo, qui ont pu l'écouter. Père, merci pour l'éclairage que tu apportes dans la vie de chacun. Au nom précieux de Jésus-Christ, sois glorifié, Seigneur. Amen. Voilà, soyez bénis et on se revoit la fois prochaine. Au revoir.